pourquoi les barrages qui sont financés depuis 2022 ne sont toujours pas mis en place en 2026? Parce que c'est les communes qui ont en charge la pose de ces barrages. Certaines communes vont très vite, d'autres communes vont plus lentement. Aujourd'hui, notre système de récolte et de stockage n'est pas satisfaisant. On fait au moins pire. Ce que nous voulons, c'est que tout un chacun comprenne que exiger de la ville de Petit-Bourg qu'elle continue à collecter en bordure avec des tractopelles, avec des engins, ça ne sert à rien, c'est de l'argent qui est perdu. Et donc nous devons absolument mobiliser nos forces, nos financements sur la finalisation des barrières jusqu'à Rougeole et surtout la réception des engins qui vont arriver. Ce sont des bateaux qui ont pour destination la collecte en mer des sargasses. Ça, nous allons pouvoir le réussir. Nous allons pouvoir le réussir avec d'autres engins qui sont très novateurs. C'est de l'expérimentation du côté du Mexique, de Saint-Domingue. Ce sont des suceuses de sargasses en mer qui les projettent ensuite en sol. Voilà. On n'a pas de barrage à Saint-Domingue. On a 2 barrages. C'est simplement sur le Méridien. Et au niveau du Nil, ce sont 2 hôtels. Alors on protège les hôtels et on ne protège pas les résidents. On protège les touristes. À Saint-François, je ne sais même pas s'il y a des barrages. À Saint-François, il n'y a pas de barrage. Vous avez peut-être noté, vu sur les réseaux, que le maire venait d'interdire un certain nombre de ces plages. C'est-à-dire la ville de Petit-Bourg sera quasiment la seule de la Caraïbe à avoir préservé toutes les zones résidentielles en bordure du littoral. C'est 7 km. 7 km, ça coûte cher. Nous comptons sur la continuation du financement de l'État qui nous accompagne déjà, mais nous comptons surtout sur le financement de la gestion. Il ne suffit pas d'avoir des engins, des bateaux, du matériel, mais il y a une gestion après. Il y a la gestion des hommes, il y a l'entretien, etc. Ça va coûter extrêmement cher. Et donc pour nous, c'est important de rencontrer la population qui exprime sa souffrance, qui exprime son incompréhension et quelquefois son humeur. Et ils sont en droit de le faire. Ça nous permet aussi de mieux argumenter lorsque nous nous adressons à l'État. Vous parlez de la santé. Quel volet santé que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a un médecin par ici? Est-ce qu'il y a un infirmier? Est-ce qu'il y a des pharmaciens? On en a parlé la dernière fois. Les pharmaciens l'ont dit, les médecins l'ont dit. À quel moment on va inclure la population? On a demandé une étude épidémiologique. Depuis 2015, on demande une étude épidémiologique. Mais personne ne fait rien. Je dirais qu'il y a 2 grandes lacunes. La première, c'est que nous n'avons pas communiqué suffisamment. On n'a pas suffisamment expliqué à la population ce que nous faisions, quels étaient les succès que nous avions, quelles étaient les difficultés que nous rencontrions. Ça, il faut corriger. Et donc, dans le plan Sargasses 3, je vais faire en sorte qu'il y ait un axe fort, communication, pour avoir un retour permanent vers la population, pour qu'elle comprenne ce qu'on fait collectivement, et qu'elle comprenne aussi que parfois, c'est compliqué et qu'on n'y arrive pas. Il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on ait le courage d'être transparent. Deuxième élément qu'on a insuffisamment mis en avant, c'est les questions de l'impact sur la santé. Ça fait quelques années qu'on travaille sur cette question et qu'on regarde si les sargasses peuvent avoir un impact sur la santé. Mais on n'a là aussi pas suffisamment communiqué. Il faut qu'on fasse des retours à la population pour la rassurer. Le travail n'est pas terminé sur ce sujet-là, mais il faut que nous puissions la rassurer. Troisième et dernière lacune qu'on a observée, c'est que sur le ramassage des sargasses, on expérimente encore beaucoup. Et il y a des fois où ça marche et des fois où ça ne marche pas. Et il faut que nous arrivions dans le plan Sargasses 3 à trouver des protocoles expérimentaux qui soient plus efficaces. Je sais qu'on y arrivera, mais on y arrivera par des phases d'expérimentation, parce qu'on y arrivera quand on connaîtra bien notre littoral, quand on connaîtra bien les courants, quand on aura peut-être des nouvelles technologies. Est-ce qu'on est au point au niveau des barrages? Parce que certains justement ont été expérimentés. Apparemment, ça cède, ça peut couler. Donc est-ce qu'on est prêt à ce niveau-là? On est prêt dans la mesure où c'est expérimental et nos techniciens vont sur site constater les déficiences. Le barrage d'Arnouville a déjà fait l'objet de pose et de dépose, de déplacement. Celui que nous sommes en train d'installer en face du bourg a dû être déplacé quand on a constaté
les limites de certains positionnements en mer. Hier, nous avons effectué une sortie avec les acteurs économiques pour les convaincre qu'il faille participer au financement de tout cela et nous nous sommes rendus compte aussi que, et j'intervenais là-dessus tout à l'heure, nos barrages ne reçoivent pas que des sargasses, reçoivent aussi des déchets de la mer, des troncs d'arbres qui viennent de la Dominique ou qui viennent peut-être de la rivière de la Lézarde aussi. Si vous y allez, en tout cas dans les images aujourd'hui, on constate que ça va augmenter le coût de gestion de ces barrages. Et donc la semaine prochaine, des travaux seront réalisés. Alors il faut savoir que ce sont des travaux coûteux, ce sont des entreprises spécialisées qui font ça avec des scaphandriers, ça se paye très cher l'heure. Et donc ce n'est pas évident de lancer systématiquement des travaux de ce type. On a avancé pendant plusieurs mois, on a observé, on a constaté et aujourd'hui on est mieux équipé, on est mieux éclairé pour pouvoir mieux faire en 2026. Petit-Bourg, je dis que selon un cas d'école, puisque c'est la commune la plus avancée en termes d'acquisition de matériel et aussi en fait qui aura le plus d'expérience, puisqu'il est clair que lorsqu'on déploie des dispositifs sur la côte, on n'est pas sur quelque chose de facile. On a 1 kilomètre de barrage qui est posé. On a beaucoup de difficultés en fait à pouvoir en fait coordonner et poser le reste des barrages. Donc il est clair que c'est une méthode qui a été proposée, qui devrait être vraiment éprouvée. Donc on est vraiment à l'aune de quelque chose que je dirais vraiment de révolutionnaire en matière de gestion communale. Donc on va transiter en fait de cette gestion communale vers une gestion intercommunale à travers un syndicat qui est déjà existant et qui pour l'instant amène de l'ingénierie et qui demain en fait va en plus des problématiques du littoral, d'accompagnement, tout ce qui s'ensuit, va permettre une gestion, une coordination de la collecte en mer jusqu'à la valorisation. Il faut revoir aussi le site des stockages, ce n'est pas toujours les mêmes qui vont être impactés tous les ans. On peut peut-être essayer de changer d'endroit pour que voilà, c'est pas normal. On voudrait éviter de les stocker et les recycler rapidement vers quelque chose d'autre. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'idée géniale, c'est-à-dire qui soit rentable d'un point de vue économique, qui puisse s'affranchir des questions, on a dit, de densité de sel, d'arsenic, etc. Il y a un certain nombre d'idées qui circulent, qui sont en train d'être testées, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à passer de la phase d'idée et de recherche à une phase industrielle. L'objectif en lui-même, pour faciliter le traitement, c'est de les collecter en frais et in fine, en fait, développer des méthodes pour pouvoir, j'ai envie de dire, rentabiliser en fait, cette valorisation de manière à ce que la dépollution de l'algue coûte pas plus cher en fait, que la valorisation. Et c'est en faisant et en osant et en vraiment réfléchissant qu'on pourra en fait, proposer, passer du pilote semi-industriel à une vraie industrialisation. La question vous a été posée, est-ce que ce n'est pas une question de budget qui serait peut-être trop limitée par rapport à la tâche à accomplir ? Pour l'instant, ça n'est pas une question de budget. L'État, depuis 3 ans, a mis sur le sujet 22 millions d'euros. C'est une belle somme. Et ce n'est pas ça qui a freiné le plan Sargasses II, qui nous a empêchés d'agir. Ce qui nous freine dans notre action, c'est que parfois on ne sait pas faire. Parce qu'il y a trop de courant, parce qu'il n'y a pas assez de fonds, parce qu'on n'a pas d'endroit pour ramasser les sargasses, le sol est trop vaseux, etc. C'est des contraintes techniques qui, pour l'instant, nous rend la tâche compliquée. 22 millions d'euros sur 3 ans, ça voudrait dire à peu près 7 millions d'euros cette année. Rien qu'avec un Sargator, c'est 200 000 euros déjà qui partent. Sargator, et sans compter les barrières flottants, la communication, les réunions, ça voudrait dire que c'est un budget qui est vraiment trop bas, qui est sous-dimensionné pour le défi que nous avons devant nous. L'accompagnement de l'État n'est pas encore à la hauteur. Parce que plus nous avançons, plus nous prenons conscience de l'immensité du chantier. Les 2 engins que nous allons recevoir pour faire de la collecte en mer ne vont pas suffire pour pouvoir collecter l'ensemble des sargasses qui seront arrêtés par ces barrages. Il faudra de plus gros engins. Nous avons acheté des engins qui sont ce que le financement nous permettait d'acheter. Aujourd'hui, il faudra de grandes embarcations beaucoup plus importantes que ce que la ville de Petit-Bourg va recevoir à la fin du mois de mai. Quel budget ?
Ce sont des budgets pour 2 engins à 800 000 euros. Donc c'est très coûteux. Vous avez des barrages qui vous coûtent 3 millions d'euros, donc l'ensemble d'une opération à 6 millions. Donc ce n'est pas rien sur 7 km. Une gestion qui va dépasser 600 800 000 euros par année en fonction de ce que nous avons pu vivre sur Arnaudville. Cela veut dire que les 6 autres kilomètres de barrage vont constituer une dépense importante qui ne peut pas être soutenue par la ville. Tout ce que vous allez faire, même le syndicat, on n'y croit plus dans le syndicat, puisque le SNGEAG, il est en place et ne nous donne pas d'eau chez nous. Alors si c'est pour nous mettre encore un syndicat supplémentaire pour que les gens s'amusent dans le syndicat, achètent leurs grosses voitures, etc., on ne veut pas. La phase institutionnelle aussi est importante. Créer une instance, même si aujourd'hui les syndicats n'ont pas bonne presse en Guadeloupe, on a hélas de mauvais exemples, mais il va falloir quand même qu'il y ait une instance unique qui puisse nous aider à être plus efficaces, à rationaliser la dépense, l'organisation, le matériel. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'élargir la gouvernance en mettant au niveau stratégique, l'État bien sûr, mais avec le conseil régional, le conseil départemental et la chambre de commerce et d'industrie pour mettre aussi les acteurs économiques. Et puis au niveau opérationnel, de regrouper toutes les communes dans un syndicat qui existe déjà, qui s'appelle le CIPS, le syndicat de mise en valeur des plages, pour lui donner cette compétence supplémentaire de ramassage des sargasses, pour en fait travailler avec des synergies d'action, de l'agilité, pour que les maires ne soient pas tout seuls, mais que ce soit un collectif de maires, si je peux le dire comme ça, qui s'occupe des sargasses. J'avoue qu'en tant que maire, j'ai pris mes responsabilités, je me suis engagé, l'État m'a suivi. Il ne sera pas une chose simple pour moi de mettre désormais tout le matériel acquis par la ville de Petit-Bourg au service d'un syndicat si je n'ai pas la conviction et la certitude que ça va bien fonctionner. Donc rassurez-vous, nous serons à Petit-Bourg très vigilants pour pouvoir rester maîtres des choses.